Joliba Afternoon News. Bavure policière à Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako. Abdoulaye Keita, un jeune adolescent, est tué. À l'international Haïti, le nouveau Premier ministre promet l'ordre et des élections. Bavure policière à Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako. Les populations de Lafiabougou sont sur le pied de guerre. Abdoulaye Keita, un jeune adolescent du quartier, est tué par la brigade anti-criminalité BAC la nuit dernière lors d'une patrouille. Le parent du défunt réclame justice. J'ai été appelé hier vers 0h, vers 0h40 pour me dire que le jeune frère, il s'est fait tirer. Il s'est fait tirer 3 balles. 2 sur la poitrine et 1 au ventre. Presque les témoins oculaires ont dit. Le monsieur, celui-là qui a tiré, il a dit donc moi j'aimerais bien même, on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui détient une vidéo comme ça. Je vais chercher la personne pour pouvoir avoir cette vidéo. À vrai dire, je suis dégoûté. Quand j'ai appris ça hier, je n'ai pas dormi de toute la nuit. Je n'ai pas dormi parce que c'était trop choquant. Nous sommes décidés à porter plainte. Nous sommes décidés à porter plainte parce que ces gens de bavure-là ne doivent pas continuer. Un Mirage 2000 français victime d'une avarie s'est écrasé mardi dernier dans les environs d'Ombori, dans le centre du Mali. L'accident s'est produit au cours d'une mission d'appui aérien au profit d'un groupement tactique désert GTD français et d'une unité des forces armées maliennes en reconnaissance le long de la route nationale numéro 16 au sud d'Ombori. Les 2 occupants de l'appareil se sont éjectés et ont été récupérés, a annoncé l'armée française. Pas de perte en vie humaine. L'un des 2 occupants a été légèrement blessé et conduit à la base de Gao. L'épave de l'avion a été récupérée par la force Barkhane et une enquête doit être ouverte pour déterminer l'origine de cet accident. En Haïti, le nouveau Premier ministre Ariel Henry a pris officiellement fonction dans un pays au bord du chaos. Il promet de rétablir l'ordre afin d'organiser des élections exigées par la population et la communauté internationale. Écoutons sa réaction lors de sa prise de fonction. Le temps est à l'unité et à la stabilité. Je demande au peuple haïtien de continuer à démontrer sa maturité politique en maintenant un climat calme et serein à travers le pays. L'une de mes tâches prioritaires sera de redonner à la population l'assurance que nous mettons tout en œuvre pour rétablir l'ordre et la sécurité. C'est l'un des dossiers principaux auxquels le président de la République voulait que je m'attaque. Nous allons nous atteler à créer un environnement sécuritaire, fiable et stable en vue de faciliter la reprise des activités politiques en toute sérénité à travers le pays et de favoriser une participation massive, la plus élevée possible, des citoyennes et des citoyens en âge de voter. Ce genre de pacte n'est pas un accord entre amis, mais plutôt une entente entre des compétiteurs qui sont conscients que leur querelle interminable ne mène à rien et que leurs intérêts et ceux de notre pays exigent une solution de compromis, un changement de paradigme, une rupture. Pour rehausser le niveau de la presse, plusieurs instituts et écoles de formation de journalisme ont vu le jour au Mali. Des écoles qui tentent tant bien que mal à relever le défi. Aruna Salia Kone a mené une enquête. Suivons. Le journalisme, métier qui consiste à recueillir l'information, à la traiter et ensuite à la porter à l'attention du public par les biais des médias. Au Mali, l'exercice du métier de l'information s'est perverti à cause de la méconnaissance des règles sacro-saintes du métier par certains. Aussi, par ceux qui piétinent les règles en surestimant la liberté que la Constitution du 25 février 1992 confère aux journalistes en son article 4. Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité, disait Victor Hugo. Pour mieux cerner les principes, il faut se former.
C'est dans cette optique que des écoles privées et publiques en journalisme ont vu le jour au Mali. Nous leur offrons une formation en journalisme et en communication. En communication journalisme, nous avons d'abord une licence communication journalisme et aussi un master 1 et un master 2. C'est la première école publique de formation en journalisme et elle a reçu des plus hautes autorités du pays la mission de former les étudiants pour la licence en journalisme. Toutes ces écoles se battent pour assainir le milieu, mais elles n'ont toutefois pas les mêmes cheminements dans le cursus. Comme ici à l'UCAO, où l'orientation des étudiants entre la communication et le journalisme s'est fait au niveau master. Tandis qu'à l'ISPRIC, c'est au niveau licence 2. Les journalistes et la communication, c'est quand même des cousins, ça c'est reconnu par tout le monde. C'est pour que les jeunes ils soient aptes à exercer dans plusieurs domaines. Bon, plus la spécialisation va aller vers le haut, à ce moment ils vont choisir d'aller soit en communication, soit en journalisme. Moi je pense que le tout va ensemble parce que nous avons des étudiants qui, niveau licence, continuent en marketing, donc communication, mais après ils souhaitent effectivement se spécialiser en journalisme. Et nous avons également dans toutes les filières une sorte souvent de tronc commun qui donne la possibilité à ceux qui font communication de continuer également avec des notions de journalisme. Et ceux qui font journalisme également continuent avec des modules comme le marketing et autres. Selon les étudiants, cette méthode leur donne l'impression que la communication prend finalement le dessus sur le journalisme lors de la spécialisation. Bon, nous les étudiants, on aime parler plus que... Et concernant le journalisme quand même, trop peu d'étudiants sont de ce côté. On aime la communication, le marketing et consorts. La spécialisation, c'est à partir de la deuxième année, deuxième semestre. On se sépare. Ceux qui veulent prendre communication, prennent communication. Ceux qui veulent s'orienter vers le journalisme, s'orientent vers le journalisme. Alors je pense plutôt que la communication, marketing prend un peu le dessus sur la communication, journalisme. À l'École nationale de journalisme, l'approche est tout autre. Ici, nous étudions le journalisme pur et dur, comme on le dit, entre guillemets. À l'ESGSC, la spécialisation en communication est prévue pour le cycle master. La priorité est donnée au journalisme. Notre credo est de faire en sorte que les étudiants qui sortent d'ici n'aillent pas encore apprendre sur le terrain lorsqu'ils sortiront d'ici avec leur diplôme. Donc nous pensons qu'ils doivent être immédiatement opérationnels lorsqu'ils sortiront d'ici. Pour ce faire, l'administration compte sur la fréquence de la pratique et la qualité du code professoral. Et notre enseignement est essentiellement assuré par les professionnels et par des professionnels reconnus donc dans le milieu. Et ça repose également sur la pratique dans les studios radio, studios télévision et dans la salle de rédaction comme je l'ai dit. Nous avons des formations de qualité ici, des professeurs exceptionnels, en la personne de Bomboté, Diomanché Bomboté, en la personne de Tchona Mathieu, en la personne de Manga Dembélé. Le secteur de l'information au Mali traverse des difficultés sur le plan de la qualité du personnel. Ces écoles se battent pour assainir le secteur avec comme priorité la formation des professionnels de qualité afin que les futurs journalistes ne tirent pas sur tout ce qui bouge. Dans la ville de Bamako se trouvent plusieurs monuments dont le Contoron nissanais. Construit au rond-point du centre Père Michel, le monument Contoron nissanais rend hommage à la confrérie des chasseurs. Aruna Salia Kone vous amène à sa découverte. Saaneni Kontro, les deux divinités tutélaires de la chasse traditionnelle. La place est située en commune D, au quartier Nyarela, près du centre Père Michel. Elle s'étend sur une superficie de 1500 mètres carrés. Des divinités représentées par un monument. L'édifice comprend une sculpture d'une hauteur de 7 mètres, représentant 3 personnages debout sur un piédestal, représentant le Simbo, maître chasseur, le Sora ou Gonifo, musicien animateur, et le Donso, le chasseur.
Ces monuments furent érigés suite aux discussions de la rencontre des chasseurs de l'Afrique de l'Ouest qui a eu lieu entre janvier et février 2001 à Bamako. Le site rend hommage aux divinités tutélaires de la chasse traditionnelle. Les personnages représentés par le monument sont très significatifs. Pour le chasseur traditionnel, les inséparables Sané et Contron sont les maîtres mythiques de la brousse, des Malinké et des Bamana. Sané et Contron auraient transmis toutes les connaissances sur l'art de la chasse aux humains. Les deux président depuis la nuit des temps à tous les rituels des chasseurs et font l'objet de cultes annuellement célébrés au Dankun, leur dieu de culte. Ces monuments, inaugurés en décembre 2001, symbolisent la pérennité des valeurs de la tradition séculaire des chasseurs du Mali. À présent, l'image du jour consacrée à l'arbre du Ténéré. L'arbre du Ténéré était un acacia solitaire, un acacia radiana ou un acacia tortilis qui fut à une époque considéré comme l'arbre le plus isolé de la Terre. Situé à 235 km au nord-est de la ville d'Agadez, au Niger, il faisait office de repère pour les routes des caravanes qui traversaient le désert du Ténéré au nord-est du Niger. La légende en fit l'arbre le plus isolé de la Terre, prétendant qu'aucun autre arbre ne se situait à moins de 400 km. L'acacia était le dernier survivant d'un groupe d'arbres qui avait poussé dans le désert à une époque de moindre aridité. Pendant l'hiver 1938-39, un puits est foré à côté de l'arbre par des militaires français pour faciliter le transit des convois militaires dans la région. Il est alors découvert que des racines atteignent la nappe phréatique située à plus de 30 mètres en dessous de la surface. En 1973, l'arbre est renversé par un camionneur libyen probablement ivre. Le 8 novembre 1973, l'arbre mort est transporté au musée national Boubouama à Niamey et remplacé par une simple sculpture métallique représentant un arbre. Suivons à présent l'actualité internationale. Afrique du Sud, les usines ravagées réduites en cendres. Moins d'une semaine après les émeutes qui ont ébranlé l'Afrique du Sud, l'étendue des destructions dans la zone industrielle du port de Durban Sud-Est laisse pantois. Le toit effondré d'une imprimerie fume encore, dégageant une odeur âcre de combustion chimique. Selon le gouvernement, les dégâts matériels dans la seule province de KwaZulu-Natal sont estimés à environ 1,2 milliard d'euros et au moins 150 000 emplois sont menacés. Le parquet de Paris a repris mercredi un procès en correctionnel pour homicide involontaire contre 3 policiers dans l'enquête sur la mort d'Amadou Koumé lors de son arrestation à Paris en 2015. Selon l'expertise médicale, Amadou Koumé a succombé à un œdème pulmonaire causé par l'association d'une asphyxie mécanique lente et d'une intoxication à la cocaïne, l'asphyxie ayant été favorisée par l'étranglement et son maintien au sol par les policiers. La décision finale revient au juge d'instruction chargé de ce dossier dans lequel un des policiers accusé d'avoir pratiqué abusivement une clé d'étranglement est mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention. Cette qualification criminelle est passible d'un procès aux assises, ce que réclame la famille de la victime. L'enquête initiale s'était conclue par un classement sans suite, mais un recours de la famille avait entraîné la réouverture des investigations en juin 2016 et les mises en examen des policiers. Dans la nuit du 5 au 6 mars 2015, le décès d'Amadou Koumé, 33 ans, avait été constaté au commissariat après son arrestation dans un bar proche de la gare du Nord. Le personnel avait appelé la police à cause de l'attitude menaçante du trentenaire manifestement pris d'une crise psychotique. Sous les yeux de nombreux passants, l'équipe de démonstration de voltige aérienne de l'armée de l'air japonaise, Blues Impulse, répète son spectacle qui sera présenté vendredi pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Dans 2 jours, les avions devraient dessiner dans le ciel les 5 anneaux olympiques avec de la fumée colorée.
Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Joliba TV News. Dans un instant, la météo. L'information reste en continu sur Joliba TV News. Joliba Afternoon News.